Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Vous êtes au fond du sac. Comme il y a un peu de vent, je voulais pas que ça fasse le bruit dans le micro et que la vidéo soit pénible à écouter. Là, je me faisais une petite réflexion sur la lumière, tu vois. Alors, moi, j'ai lu pas mal de physique au final. Tu vois, je me suis renseigné un peu sur toutes les lois et notamment la lumière, tu vois. De la base d'Einstein, la vitesse de la lumière, les quantas de particules, le fameux petit test où la lumière, en fait, techniquement, s'il n'y a qu'un photon, il ne peut passer que dans une seule des deux fentes disponibles, mais en fait, peu importe celle que tu regardes, c'est là où il passera. Donc en fait, on influence sur le photon, enfin bref. C'est pas parce que j'ai tout lu que j'ai compris les phrases et le sens que ces phrases étaient censées me porter, tu vois, que j'ai bien assimilé les grandes lois de l'univers, tu vois. En me repassant les textes et les phrases qui me sont restées, les concepts, les petits dessins, tout ça, de temps en temps, je comprends une partie un peu mieux, tu vois. Et c'est cette, ce côté magique de la lumière, en fait, qui est assez fantastique. Donc la lumière, c'est des photons. Les photons, ils appellent ça des quantas de particules, ce qui veut dire plus ou moins des quantités de particules, parce qu'au final, quand tu l'observes, pour observer le photon, il faut attendre qu'il s'écrase sur un objet, qu'il ricoche de cet objet, et qu'il atteigne ton microscope ou ta pupille, afin que ta pupille puisse capter ce photon qui a ricoché et qui, en ricochant, a ramené certaines informations sous forme d'énergie, sous forme de fréquence, d'intensité, qui a les couleurs suivant la fréquence. Enfin, voilà, tu vois, si pour toi l'objet est rouge, quand le photon va refléter cet objet, il va, trans, il va transmettre, il va porter en lui l'oscillation, la vibration, la température, hein, il y a plein de termes, du rouge. Et ton capteur de tes yeux, tes yeux vont capter ce signal et ton cerveau va interpréter ce signal comme étant rouge. Mais en vrai, s'il faut, en l'absence de Dieu, peut-être c'est pas rouge, mais enfin bref. Donc, on va partir comme analyseur principal de l'œil. Donc ça, c'est les informations qu'il y a dans les photos, mais moi, ce que je trouve joli, c'est que par exemple, là, tu vois, la caméra, elle prend tous les photons qui ont rebondi là sur le tronc, sur les feuilles, sur les nuages là-haut. Oui, ma chérie. T'aimerais bien où est mon masque? Je sais pas où il est là. Tiens. Sur mon visage, sur les yeux, enfin, tout ça, ça rebondit. T'as bien. Merci. Regarde, t'as bien. Tout ça, ça rebondit de tous ces endroits-là, et ça finit par rentrer, bon, j'allais dire dans mon œil, mais ça finit par rentrer dans l'objectif de la caméra, qui a un peu le même rôle qu'un œil. Et ensuite, il y a le processeur qui va avoir le rôle du cerveau, qui va interpréter ces données. Et donc, mettons moi, n'importe où qu'une personne va se placer autour de moi à 360 degrés, il va capter des photons qui ont rebondi sur chaque parcelle de ma peau, en fait. C'est-à-dire, une fois que le photon, il vient du soleil, il s'écrase sur toi, il rebondit, et il part dans toutes les directions simultanément. C'est ça qui est dingue. Il part dans toutes les directions et qui fait que peu importe où tu es, à gauche, à droite, devant, derrière, dessous, dessus l'objet, si tu as une vue, entre parenthèses, dégagée, et tu vas voir passer les photons qui rebondissent sur chacune de ces particules. Mais tu vois, on a un angle, je crois qu'on a un angle de un peu moins de 180 degrés, je crois. On doit être à 160 degrés, un angle de visibilité. Allez, on va dire 180, mais bon, on va dire les 10 derniers degrés, c'est dur. Et pourtant, la totalité de ce qui est dans mon champ de vision a reçu un, une particule de lumière, et cette particule ricoche jusqu'à l'intérieur de mon œil.
Et c'est ça qui est assez fou, parce qu'au final, on a un rayon qui arrive en ligne droite depuis le soleil jusqu'à nous, jusqu'à n'importe quoi, tu vois. Bon, là, je suis à l'ombre, donc je suis automatiquement sur des rayons qui ont ricoché aussi déjà. Mais, et une fois qu'il tape sur un objet, ce rayon se disperse à 360 degrés quasiment infiniment, quoi. Je veux dire, tu peux être à 800 mètres d'une maison, là, moi je vois les photons qui ont rebondi sur la maison là-bas au fond, quoi. Et il y a un côté dispersion assez gigantesque à assimiler, quoi. Et du coup, le fameux test que je disais, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils essayent d'émettre un seul photon et ils vont mettre, disons, un mur avec 2 trous. Et ils vont envoyer un seul photon dans cette direction. Eh ben, ok, il n'y a qu'un photon, donc dans notre tête, on imagine qu'il n'y a qu'une trajectoire pour ce photon. Mais en fait, si on regarde à gauche, le photon il va sortir à gauche. Si on regarde à droite, le photon il va sortir à droite. Si on regarde à droite, le photon il sort à droite, mais il sort pas à gauche. Et donc, c'est ça la fameuse phrase l'observateur modifie le comportement des particules au final. C'est parce qu'on la regarde que finalement elle va passer à gauche et pas à droite. Alors que si on la regarde pas, bah, techniquement elle peut passer dans les deux. Et apparemment techniquement elle passe dans les deux en même temps, parce qu'il y a qu'à partir du moment où on la regarde que elle va être obligée de choisir d'apparaître là où on la regarde. Et c'est assez contre-intuitif quand même comme façon de voir ces particules qui n'interagissent. Enfin si, j'allais dire encore ce connerie. Enfin, c'est assez trippant de dire qu'il y a eu un photon qui a rebondi sur chaque pixel de la réalité que je peux observer et qui vient jusque dans la surface de ma pupille et qui est parfaitement analysé par mon œil, quoi. C'est assez vertigineux de se dire ça. Et au final, il y a un photon qui va voyager sur toutes les lignes droites dégagées de potentielle observation d'un objet quelconque, quoi. Là, je regarde la roche en face de moi, je vois chaque petit détail, donc chaque petit photon qui rebondit, et en me décalant en temps réel, je capte les autres photons, mais qui ont rebondi sur exactement les mêmes endroits. Et là, je vois mon regard se décaler par rapport à l'objet, et l'objet restait parfaitement le même. Donc il n'y a pas des... C'est à chaque point d'observation, il y a la globalité des photons qui ont rebondi sur la globalité des objets visibles qui atteignent mon œil de la même façon. Tu vois, tu pourrais dire, si tu te mets un peu en biais, tu vas le voir un peu différemment, le caillou. Mais non, le caillou en lui-même, l'objet que tu regardes, il change pas. Ça rebondit tout de la même façon. Et à chaque fois, dans 100% des directions et des potentiels angles de vue. Bon, je pense que là, je me suis répété un petit coup. Bah, écoute, voilà, j'avais envie de partager ça avec toi. Démerde-toi avec ça, hein. Salut, merci à tous.